Bonjour, je m'appelle Epie Frémus. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans ce programme Transformez votre vie grâce à un développement intérieur. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique que je trouve passionnante, fascinante, excitante, exaltante et même captivante. Une thématique qui touche le fonctionnement de la nature humaine de manière générale et la gestion de ses émotions de manière particulière. Son étude et son application vous permettra de gagner en sérénité et en quiétude intérieure grâce à la gestion de vos émotions négatives, notamment la colère, la tristesse et le désespoir. Cette thématique vous permettra également de gagner en contrôle et en maîtrise de soi grâce au développement de votre intelligence émotionnelle. Cette thématique, je l'ai intitulée « Comment gérer ses émotions ». Et pour bien amener ce thème, je me suis posé la question fondamentale de savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion négative? Comment se manifeste une émotion négative? Et quelles sont les stratégies, les méthodes, les techniques, les principes que l'on peut mettre en œuvre pour avoir la gestion et le contrôle de nos émotions négatives? Et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette présentation. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et surtout de me laisser un commentaire pour me donner votre point de vue. Alors retrouvons-nous tout à l'heure après la transition pour plus d'explications. Transformez votre vie grâce à un développement intérieur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et surtout de partager avec vos semblables afin de les permettre de bénéficier aussi des stratégies, des méthodes qui les permettront de transformer leur vie grâce à un développement intérieur. Je vous invite également à me donner votre avis, des suggestions afin de me permettre d'améliorer mes vidéos dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Comment gérer ses émotions négatives? Nous devons comprendre qu'une émotion négative, c'est un ressenti. C'est une perturbation. C'est une agitation intérieure passagère causée par un vif sentiment de colère, de déception, de tristesse. En réalité, une émotion n'est ni positive ni négative. Une émotion, c'est tout simplement une émotion. La polarité positive et négative associée à l'émotion résulte du fait qu'elle est catégorisée en fonction du ressenti associé. Lorsque nous ressentons par exemple la joie, la fierté, le rire, lorsque nous sommes parcourus par une vive émotion de bonheur, nous parlons d'émotions positives. Mais lorsque nous ressentons une émotion qui perturbe notre sérénité, notre quiétude intérieure, notamment la peur, la colère, nous parlons d'émotions négatives. Mais en réalité, la négativité d'une émotion ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ou qu'elle est dévastatrice. C'est une négativité constructive. Parce que une émotion négative est comme un signal d'alarme biologique qui attire votre attention à plus de présence. C'est le cas de l'émotion de peur.
ou à vous mettre dans un état d'autodéfense. C'est le cas de l'émotion de la colère. Donc en réalité, une émotion n'est pas négative. Mais ce qui fait problème véritablement, c'est le degré d'extériorisation de votre émotion au-delà de la norme. Et moi je pense que tout le monde, à un moment donné de sa vie, a déjà eu à ressentir une émotion négative. Qu'il s'agissait de la colère, de la peur ou de la tristesse, mais chacun a manifesté et a réagi différemment face à cette émotion. Certains ont montré plus de maîtrise et de contrôle de leurs émotions. D'autres encore se sont laissés emporter par elles, ce qui a engendré de nombreuses conséquences néfastes dues à une défaillance comportementale qui s'est manifestée par les violences verbales, comme nous pouvons voir dans la vidéo, injures, insultes et des violences physiques, bagarres, batailles. Certaines émotions négatives nous ont amenés à manquer de respect à un proche et à compromettre ainsi nos relations amoureuses, familiales ou amicales. Ceux qui sont laissés emporter par les émotions négatives, notamment la colère, lorsqu'ils ont retrouvé leur calme, ont été surpris des dégâts qu'ils ont commis lorsqu'ils étaient sur la colère. Habitants choqués, proches ou connaissances de la victime, tous réclament justice pour Johanna, une jeune mère de famille de 27 ans, mortellement poignardée lundi par son ex-compagnon. Certaines personnes regrettaient d'avoir posé un acte parce qu'ils étaient sous l'emprise d'une émotion négative. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui traînent un fardeau psychologique de souffrance occasionné par le regret et la culpabilité parce qu'ils ont posé des actes sous l'effet de la colère qui aujourd'hui s'avère irréversible. Et c'est la raison pour laquelle il est d'une extrême urgence pour donc des stratégies, des méthodes et des techniques qui nous permettront d'avoir le contrôle de nos émotions négatives, notamment la colère, la tristesse, la peur et le désespoir. Enfin, de pouvoir être et de poser un acte qui nous conduira à vivre une vie sereine, sans culpabilité ni regret. Retrouvons-nous donc tout à l'heure pour parler des stratégies, des techniques et des outils qui nous permettront d'avoir le contrôle de la gestion de nos émotions. Parlant des stratégies pour apprendre la gestion et le contrôle de ces émotions négatives, la première stratégie, c'est identifier vos émotions négatives. Il vous serait vraiment difficile d'avoir le contrôle d'une émotion négative que vous ne connaissez pas. Connaître l'émotion négative qui vous fait défaut est fondamental à la gestion et au contrôle de cette émotion. Lorsque vous avez déjà identifié cette émotion, il faut passer à la deuxième stratégie. Il faut comprendre l'émotion. Chaque émotion qui s'exprime, il y a une information. L'émotion, par exemple, de la peur est symptomatique d'un appel à plus de prudence et à plus de méfiance. L'émotion de colère peut signifier, par exemple, qu'il y a un désir intrinsèque qui n'est pas satisfait ou alors une valeur qui n'est pas respectée. Donc, derrière chaque émotion, il y a une information. Donc, lorsque vous éprouvez, par exemple, une émotion négative, cela signifie qu'il y a une information que cette émotion cherche à vous transmettre. Et il faut essayer donc de comprendre quelle information cette émotion veut vous transmettre.
Lorsque vous avez donc compris l'information que l'émotion veut vous transmettre, il faut passer à la troisième stratégie. Accepter et exprimer son émotion. Il n'y a pas de mal d'être en colère. Il n'y a pas de mal à éprouver une émotion négative. Il n'y a pas de mal à éprouver de la peur. Ce qui fait véritablement défaut, c'est le degré à laquelle vous exprimez votre émotion ou alors la manière dont vous l'exprimez. Mais lorsque vous comprenez votre émotion, lorsque vous avez accepté cette émotion, cela conduit à la libération. Parce que l'acceptation est une forme de libération. Lorsque vous prenez conscience ce qui vous fait défaut, lorsque vous prenez conscience ce qui est nuisible, ce qui vous empêche de pouvoir agir de manière saine ou de manière démesurée, vous pouvez donc davantage mieux agir et avoir le contrôle de votre émotion. Lorsque donc vous l'avez accepté, vous pouvez donc passer à la quatrième stratégie. Utilisez cette émotion. Parce que l'émotion est fondamentale dans le développement de sa compétence émotionnelle. Et enfin, lorsque vous prenez conscience d'une émotion qui vous est nuisible, et à chaque fois que vous avez la sensation de pouvoir déraper, de poser des dégâts, il faut appliquer ce qu'on appelle la technique de la respiration consciente. Respirer profondément est une forme de libération. Ça permet de dégager la charge émotionnelle que vous éprouvez et vous conduire à une forme de relaxation interne, provoquant ainsi une sérénité et une quiétude intérieure. Et j'aimerais vous donner la sixième stratégie, la stratégie bonus. La plupart des dégâts que vous commettez lorsque vous êtes en prise d'une émotion négative est dû au fait que vous avez dissocié l'émotion et la conscience. La preuve en est que lorsque vous commettez des dégâts et quand vous retrouvez votre calme, vous êtes stupéfait et surpris des dégâts que vous avez commis lorsque vous êtes sous l'emprise de l'émotion négative. Donc, lorsque vous agissez, vous n'en avez pas conscience. Mais lorsque vous avez retrouvé votre calme, vous avez été stupéfait des dégâts que vous avez occasionnés. Donc, si vous parvenez donc à agir, même sous l'effet de la colère, mais en pleine conscience, vous aurez plus la capacité et l'aptitude et avoir son contrôle. Et pour éviter d'être très long, je pense que nous aurons l'occasion d'aborder ce thème dans les jours à venir. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous prie de rester connecté et de vous abonner afin d'être notifié lors de nos prochaines publications.